Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le domaine de définition pour les fonctions logarithmes népériens. Donc en fait ici, on a deux exemples. Le premier, on souhaite déterminer le domaine de définition de la fonction f de x égale 2ln de moins 4x plus 12. Donc en fait ici, la fonction logarithme est définie si et seulement si l'expression qui est à l'intérieur de l'expression du logarithme est strictement ici positive. Donc en fait ici, on va écrire que f est défini si et seulement si, eh bien tout simplement moins 4x plus 12 est strictement plus grand que 0. D'accord? Donc il va falloir résoudre cette inéquation. Donc moins 4x strictement plus grand que moins 12. X, on change le sens de l'inéquation parce qu'on va diviser par moins 4. Donc moins 12 divisé par moins 4. Donc x strictement plus petit ici que 3. Et donc ça signifie que la fonction, elle est définie pour tous les réels tels que x, donc on va écrire le domaine de définition, sont tous les réels qui sont strictement plus petits que 3, qu'on va écrire à l'intervalle moins l'infini 3. Donc ça, c'est notre domaine de définition pour la fonction ici. Donc on retient l'expression qui est à l'intérieur de votre logarithme, donc c'est la composée, hein, d'accord, ici. Et donc si cette expression elle est strictement positive, il faut qu'elle soit strictement positive pour que la fonction soit définie. Maintenant, un deuxième exemple. Dans cet exemple-là, nous avons une fonction g de x, en fait, qui est définie par un premier logarithme et un deuxième logarithme. Lorsqu'on vous demande de déterminer le domaine de définition d'une expression logarithmique, ce qui est important de considérer, c'est de garder la forme telle qu'elle est. C'est-à-dire en fait qu'il ne faut surtout pas simplifier avec les règles usuelles, les propriétés algébriques avec les fonctions logarithmes. On sait que ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Mais là, on ne va pas du tout l'appliquer. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'intéresser à regarder ce qui se passe pour le logarithme 3x plus 6 d'une part et celui-ci d'autre part. Et ensuite, on fera ce qu'on appelle l'intersection. Donc en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction ici g, donc ici la fonction g est définie si et seulement si, eh bien, nous avons d'une part le 3x plus 6 qui est strictement plus grand que 0, d'accord? Et, donc comme c'est un système, on va l'écrire, mais c'est et, d'accord? C'est important. Et le moins 5x plus 20 qui est strictement plus grand que 0. Donc il faut que d'une part, il est impératif que le 3x plus 6 soit strictement plus grand que 0 et également que le moins 5x plus 20 soit strictement plus grand que 0. Donc on va résoudre ce système, donc chacune des lignes indépendamment l'une de l'autre. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'intersection des deux intervalles pour pouvoir donner le domaine de définition. Donc en fait, ici, ça va nous donner quoi? Ça nous donne ici donc équivalent, équivaut successivement à donc 3x strictement plus grand que moins 6 et le moins 5x strictement plus grand que moins 20. Et donc, ça nous fait ici x. Donc là, on va ici diviser par 3, d'accord? Donc ça va nous faire ici x strictement plus grand que moins 2. Alors qu'ici, on va diviser par moins 5, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que comme on va diviser par un nombre négatif, on va devoir changer le sens de l'inéquation. Et donc, c'est x qui est strictement plus petit ici que 4. Et donc, ça signifie qu'il faut que, pour que g soit défini, il faut que les x soient strictement plus grands que moins 2 et que simultanément, ces mêmes x soient strictement plus petits que 4. Donc, en fait, pour nous aider, en fait, je vais faire un petit repère, une petite droite, des droites graduées, d'accord, des droites, ici avec l'ensemble des réels. Donc ici, on va placer le 0, d'accord, puis ici, notre référence. Et donc, plus grand que moins 2. Donc, ici, on est à moins 2. Donc, c'est strictement, donc hop. Et donc, j'assure la partie qui fonctionne. Donc, là, la partie qui fonctionne, c'est celle-ci, d'accord. Ensuite, je vais prendre x plus petit que 4. Donc, je place 4. Donc, j'exclus. Donc, c'est tout ce qui est plus petit que 4. C'est la partie ici. Et donc là, ce qui est important de comprendre, c'est l'intersection. C'est-à-dire, en fait, il faut que ça soit simultanément x plus grand que moins 2 et en même temps x qui est plus petit que 4. Donc en fait, on cherche ce qu'on appelle l'intersection des deux intervalles. En fait, si vous voulez, c'est cette zone-là en fait que je mets ensemble. Donc ça veut dire que mon domaine de définition n'est valide que si nous travaillons sur l'intervalle moins 2, 4. Donc pour ça, on va dire que le domaine de définition qui est ici de la fonction g, donc d de g, c'est tout simplement l'intervalle, d'accord, moins 2, 4. Donc c'est cette manière-là que vous allez pouvoir utiliser pour déterminer les domaines de définition pour les fonctions logarithmiques. Et vous allez voir en fait que cette méthode, elle est extrêmement importante lorsqu'on va être amené à résoudre des équations et des inéquations avec les logarithmes népériens.
Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.